quand je compare ce que moi j'ai fait avec le AD Show et ce que je peux voir actuellement sur Instagram, et je me dis, mais c'est le jour et la nuit, genre moi, ce que j'ai fait, c'est... Le compte Instagram d'Adrien Laurent a encore sauté. Je vous rappelle qu'il avait perdu son premier compte, avec 1 million d'abonnés, il y a quelques mois, suite à son fameux AD Show avec Rubini Cara. Si vous avez raté la fameuse soirée, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne, le lien sera à la fin de la vidéo. Il y a un mois, Adrien décidait de revenir sur Instagram, avec son nouveau compte AD is back. Mais son retour fut de courte durée, puisqu'Instagram a décidé de bannir son nouveau compte. C'en est trop pour Adrien, qui décide de se livrer et nous balance des informations sur les dessous d'Instagram. Je vous laisse avec les images, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Les amis, j'espère que tout le monde va bien, je viens de me réveiller, je viens de finir de prendre ma petite douche. Vous êtes en train de vous dire, ah, mais pourquoi aimer ce genre de post? La triste réalité d'Instagram, ça veut dire quoi? Alors là, je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus concis, le plus efficace, parce que je viens de finir de regarder une vidéo et j'avais besoin d'en parler sur Snap, vu que c'est mon seul moyen de partager des choses avec vous pour l'instant. Donc voilà, comme vous le savez toutes et tous, mon premier compte Instagram a été désactivé le 13 mai 2020 à 17h30 exactement, suite justement au fameux AD Show. Donc ça a été une épreuve assez difficile pour moi, parce que voilà, Instagram c'est pas une simple application pour moi, c'était quand même mon business, le moyen de gagner ma vie. Et là justement, Instagram vient de me désactiver mon deuxième compte AD is back que j'avais créé il y a un mois, alors que je postais rien de ouf dessus, je postais que du contenu fitness, voilà. Ce que j'avais l'habitude de faire, je le postais sur ce compte. Rien de chelou, rien de méchant, aucune violence. Et là, je viens de voir une vidéo très intéressante que je vous mets en swipe up, juste ici, d'un mec qui s'appelle Jackson Doherty. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un mec assez connu aux États-Unis qui a 4,2 millions d'abonnés et qui vient justement de se faire désactiver son compte. Et il raconte un petit peu toute l'hypocrisie d'Instagram, les règles, Donc voilà, n'hésitez pas surtout à swipe up et aller voir sa vidéo, elle est très intéressante. Et il dénonce un petit peu toute l'hypocrisie sur toutes les règles de la communauté Instagram. Et on voit que c'est bancal. On voit que c'est super, super bancal. Il met en avant justement des personnes ultra, ultra connues, beaucoup plus que moi, des rappeurs américains, qui font des lives justement avec des meufs toutes nues, strictement toutes nues sur Instagram, les amis. Des meufs également qui postent leur sein jamais flouté. On voit 99% du sein sur Instagram avec des comptes à 5, 6, 20 millions d'abonnés. Donc, il dénonce un petit peu les dessous d'Instagram sur sa vidéo. C'est très intéressant. Donc, allez voir, vraiment, c'est ultra intéressant. Il est exactement dans la même situation que moi. Il a reçu 0 avertissement d'Instagram. Moi, j'ai rien reçu pendant le AD Show. Je vous dis, je suis très franc avec vous, pendant le AD Show, j'ai strictement rien reçu. Aucun mail d'Instagram qui disait « Attention, Adrien, votre compte va trop loin, faites attention. Le prochain débordement pourra entraîner justement une suppression de votre compte. » J'ai strictement rien eu. Ils m'ont supprimé mon compte comme ça, en un claquement de doigts. Mon but là, c'est pas de faire la victime, etc. C'est juste vous expliquer que c'est bancal, Insta. C'est bancal. J'ai l'impression que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a du favoritisme. J'ai l'impression que c'est personnel, tu vois. J'arrive à un point maintenant où j'ai l'impression que c'est personnel contre moi et que je ne peux même pas refaire de compte sur Instagram justement pour promouvoir mes marques, pour continuer à bosser. Là, je passe à la télé le 17 août. Dans les 10 coups parfaits, ça va être compliqué de faire ma promo. Je suis sur Snap beaucoup maintenant, donc ça me booste encore plus. Mais c'est vrai qu'Insta, c'était comme ma carte d'identité. Et en fait, dans cette vidéo, tu comprends. Je suis pas en train de dénoncer, voilà, lui il fait ci, lui il fait ça sur Insta, lui c'est pas normal, non. Je suis juste en train de dénoncer le fait que j'ai l'impression que les règles de cette application sont pas les mêmes pour tout le monde, tout simplement. Et que il y a une certaine forme d'injustice, j'ai l'impression de temps en temps sur Insta. Il y en a plein qui me disent « Ouais, mais Adé, t'es en France, ici c'est pas pareil. » Non. Les règles, c'est la même pour tout le monde, les gars. C'est la même pour tout le monde, que tu sois au Brésil, en Inde, aux États-Unis, en Bourgogne. C'est la même chose, les gars. Et c'est pour ça que je trouve ça ouf. Et moi, ce qui m'amuse encore plus, c'est que quand je compare ce que moi j'ai fait
avec le AD Show. Et ce que je peux voir actuellement sur Instagram, mais je me dis, mais c'est le jour et la nuit, genre moi, ce que j'ai fait, c'est un dessin animé comparé à tout ce qui se passe maintenant sur Insta, des vidéos de violence. Là, j'ai vu une vidéo d'une meuf qui se fait rouler dessus par un bus, et c'est sur Insta, ou un mec qui s'est fait griffer par un ours qui a la gueule complètement ensanglantée, toute rouge. Il poste une photo de ça sur Insta. Et Insta qui accepte pas la nudité, par contre, selon des études, tu aurais plus de chances de passer dans l'Explorer si ta photo est très dénudée. Donc plus on voit de la peau, plus tu as de la chance de passer dans l'Explorer. Et justement d'avoir beaucoup plus de likes et beaucoup plus de commentaires, et ta photo est beaucoup plus vue si tu es presque nu sur Instagram. Donc, bizarre le paradoxe. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui parlent anglais, d'aller checker cette vidéo juste ici en swipe up, vous allez tout comprendre. Il est exactement dans la même situation que moi, il avait 4 millions d'eux, j'avais presque 1 million, mais c'est le même délire. Pas d'avertissement, son compte désactivé, comme ça. Donc n'hésitez pas à aller checker, vous allez tout comprendre. Et voilà. Après, la vie continue. J'espère que sur Snapchat, vous kiffez. Mais je vais me battre. Je vais continuer à me battre. Insta, j'adore. Je suis pas en train de dénoncer l'application. Insta, j'ai adoré Insta pendant toute la période où j'ai pu justement construire ma communauté, etc. Jamais je cracherai sur cette application-là. Mais c'est vrai que quand tu te plonges vraiment sur le sujet et sur ce dossier-là, tu vois qu'il y a des choses étranges qui se passent. Il y a des énormes injustices, des trucs de malade, des règles que tu comprends pas trop, des trucs assez chelous. Donc c'est pour ça que lui, justement, il a fait une vidéo assez représentative de ce qui se passe sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker juste en bas en swipe up. Vous allez vraiment kiffer. Je vous fais de gros bisous la MIF. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez compris un petit peu le but de ces snaps là. On va continuer à foutre l'ambiance sur Snap. Je vous aime fort. On est ensemble.